Hop là, c'est bon. Bonjour à tous. Allez, là cette fois, c'est vraiment la petite dernière, là, parce que là, je commence à avoir plein le cul de me faire insulter par des trolls ou par Dieu sait qui, hein. Alors, celle-là, c'est vraiment la dernière de dernière pour cette manif à la con, là. Après, j'arrête, hein, parce que moi aussi, ça commence à me saouler, quoi. Donc, en fait, là, aujourd'hui, ben, on est le... Attendez, on est jeudi, là? Non, on est mercredi 14. Donc, moi, je suis allé faire un petit tour là dans ma ville là. Donc, moi, là, ça y est, je suis quasi sûr que tout ça c'est manipulé, c'est clair, ça a été repris. Alors, pourquoi je dis ça? Eh ben, là, j'ai jeté un œil sur le prix du gasoil en fait, qui est à 1,51 €. Moi, je pense que si en face ils étaient vraiment emmerdés, ils auraient baissé un peu, ou à 1,45 € ou voire même 1,40 €, je pense. Non, là, il laisse à 1,50 €. Donc, déjà, techniquement, moi j'en conclus que c'est ce qu'ils veulent en face. C'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent clairement que le peuple pète un câble. Donc, moi, à mon niveau, je leur fais pas ce plaisir. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Moi, personnellement, je préfère mettre des raclés aux banques que faire votre manif. Alors, pourquoi? Parce que, moi, comme je vous ai dit, je crois, sur une de mes vidéos, moi, je trouve que le plus raisonnable, ce serait d'ouvrir le pays, non pas de le bloquer. Voilà. Si vous bloquez le pays, ça va faire chier les ouvriers, ça va faire chier plein de monde. Et finalement, c'est encore le peuple qui va se retourner contre le peuple. Et en face, ils vont gagner. Ils vont gagner. Moi, je suis presque... Là, comme ça part, là, moi, je suis sûr que là-haut, il y a des gros qui doivent dire... bah, en gros, ils doivent prendre leur ticket pour assister au spectacle, hein. Il y a quelques temps, je crois que c'était Jimmy Patin, salut à toi copain si tu passes par là, qui avait mis un super dessin sur sa page Facebook. Bon, moi j'ai plus Facebook, mais bon, j'avais vu ce dessin. Il y avait une espèce d'arène comme ça avec des médecins, des ouvriers qui se tapaient dans la gueule, comme ça, en bas de l'arène. Et puis dans les gradins de l'arène, il y avait des gros, des riches, des banquiers qui disaient en gros, tiens, j'aime bien les combats de pauvres. Ouais. Je crois que c'était Jimmy Patin qui avait mis ça sur sa page Facebook. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Bah là, je pense que là, les gros, ils sont en train de prendre leur réservation, hein. C'est très clair, hein. Et en plus, je pense que c'est eux qui ont repris le truc. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, c'est parce que avec du recul, bah, je me rends compte que, en fait, eux, ils veulent absolument bloquer le pays. Alors, vous allez bloquer le pays, vous allez bloquer les autoroutes, bah c'est bien, ça va faire des queues de fous. Les gens vont péter un câble, ils vont descendre de leur bagnole, ça va partir en vrille. C'est clair. En combien de temps, j'en sais rien, mais ça va pas mettre longtemps, ça c'est sûr, hein. Quand il va y avoir les cars, les camions et tout le merdier, vous allez voir. Et en plus, il va y avoir les kikis en gilet jaune. Enfin bon, on verra, mais moi je vous donne mon avis. Après, vous viendrez me traiter de connard, de tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, ce que je vous aurais proposé, c'est d'ouvrir le pays, c'est-à-dire vous allez au niveau des stations de péage d'autoroute, et puis les barrières, vous les maintenez ouvertes comme ça, et vous dites aux gens, allez-y, voilà. Là, ça n'emmerdera personne, tout le monde sera content, ce sera gratuit, les plus emmerdés, là, ce seront les multinationales. Ah ouais, là, c'est du pognon qui perdent, là. Bah, vous vous rendez compte, déjà, rien qu'en une journée, les gens, vous les laissez passer, personne ne paye l'autoroute, personne. Alors là, il y en a qui vont perdre du pognon, et là, ça va leur faire du mal, là. C'est une fête que bloquer, ils s'en foutent, là-haut. Ils en ont rien à foutre, hein. Mais rien à péter, c'est ce que je pense, hein. Moi, je pense qu'il me semble que si j'étais un Belzébuth là-haut, là, un gros plein de pognon, moi, je verrais ce blocage comme une opportunité, parce que déjà, non seulement le peuple va se friter entre eux, et puis de toute façon... ils vont la passer cette aire de péage, donc de toute façon, voilà, c'est très bien. Et puis en plus, ça va foutre la merde, donc c'est parfait. Le peuple va se retourner contre le peuple, et puis là-haut, les gros, voilà, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que les banques Rothschild sont en train de vendre votre cul, là, hein. Enfin, moi je vous dis ça. Je vous dis rien. De toute façon, vous me direz, ouais, voilà, moi je suis qu'un petit gueux, hein. Ouais, vous avez raison, c'est vrai, je suis un petit gueux. Mais le petit gueux, il serait plus d'avis d'ouvrir le pays pour emmerder les banques. Mais non, vous préférez le fermer pour que le peuple se retourne contre le peuple. Ça va faire comme mai 68, vous allez dire ouais, on est les machins, les trucs, et ça se trouve dans 30 ans ou dans 40 ans, vous allez dire ah merde, on s'est fait niquer. Bah ouais, parce qu'en mai 68, c'est ce qui s'est passé, hein. Tout le monde était manipulé, tout le monde a eu l'impression d'eux, et puis il se trouve que 30 ans plus tard, ah bah non, ils nous ont bien niqué, hein, pour mai 68. Ils ont mis des connards au pouvoir, ou alors bien où placés, des connards comme Ben Beat, ou comme des pédophiles. Ah ouais, mais ça, ouais. Bah, c'est ce qui va encore se passer.
Ben oui, l'histoire se répète. Là, je vous disais, je suis allé faire un tour en ville, là, parce que, bon, étant conscient qu'il pourrait y avoir un blocage du pays, j'ai fait des réserves, j'ai complété mes réserves de nourriture, de médicales, un petit peu tout, comme ça. Alors, j'ai vu le prix du gasoil qui ne bouge pas, hein, il est toujours 1,51 €, ça bouge pas. Il est même plus cher à certains endroits. J'ai eu l'occasion là de croiser des gilets jaunes, enfin des gilets jaunes, ouais, enfin c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils nous filent ces magnifiques tracts, hein, comme ça, parce qu'ils se rassemblent dans ma ville, je sais pas où, ouais, enfin bon, bref. Ouais, mais c'est pas le problème. Moi, le gars, évidemment, je lui dis, vous avez un responsable, un porte-parole. Alors, le gars, il me fait, ouais, c'est le gars qui est là-bas. Alors déjà, ouais, il me dit ni son nom, ni son prénom. Bon, c'est très bien. Bon, je suis allé les voir, hein, tranquille, et puis bon, j'ai demandé s'il y avait un responsable, un représentant. Bon, il y a un gars qui s'est présenté à moi, hein, normal, hein, très cool, hein, pas de problème. Ouais, mais bon, ni son nom, ni son prénom, toujours pas, hein. Bon, j'essaie de discuter un petit peu avec lui, hein, et très cool, hein, y a pas de souci. Ouais, mais le souci, c'est que... en fait, le truc, c'est bon, il y avait un peu plus de 6 gars qui distribuaient des tracts en dossard jaune, en fait. Bon, ça, ok. Ouais, mais enfin, moi, il y a encore un leader. Voilà, dans les groupes, il y a encore un mec qui dit, qui donne ses directives. Moi, c'est ça qui me plaît pas trop. Enfin, bon, après... Bon, j'essaie de discuter avec lui parce que moi je lui ai posé la question, mais vous ouvrez de repos, l'aire d'autoroute ou vous la fermez en fait? Alors le mec c'était non, on la ferme. C'est-à-dire que là, nous, dans la ville, on a une aire de sortie d'autoroute qui est assez grosse, je crois qu'il doit y avoir plus d'une vingtaine de guichets en fait, à la longue. Et, enfin à la longue, ouais, en fait ça fait une grande... comme ça, et il y en a 20, comme ça, enfin vous m'avez compris, hein. Je crois qu'il y en a même plus d'une vingtaine, je sais plus, c'est vraiment très grand. Alors lui, il campait sur ses positions, c'était vraiment, non, nous on ferme tout, c'est-à-dire qu'en gros, il était en train de me dire, on en laisse 2 ouvertes, mais c'est tout, pas plus. Ok, d'accord. J'ai essayé de lui expliquer ma stratégie, de lui dire, bah écoutez, moi je veux bien venir, mais ce qui serait bien, ce serait au contraire de tout ouvrir. On met 3 gars à chaque borne, comme ça, et puis les barrières, on les maintient ouvertes, on les laisse passer, mais ils payent pas. Ils circulent, comme ça bloque pas le pays. Mais au moins, les gens, ils ont pas besoin de payer, ils sont contents, ils gagnent la portion d'autoroute qu'ils ont empruntée, puis tout le monde est... Au moins, le peuple est content. Par contre, les multinationales et les gros, là, comme ça. Non, c'est bon, j'ai pas fait ça, c'est bon, c'est pas un sexe satanique, j'ai pas le choix. Seulement, pour faire ça, j'ai pas le choix, voilà. Voilà, comme ça les banques, voilà, comme ça voilà, comme ça. Vous m'avez compris, hein. Alors bon, le truc c'est que le mec, quand je lui ai exposé ça, le gars il réagissait comme Macron, c'est marrant. Là j'ai regardé les photos, les vidéos là du Macron là quand le peuple essaie de lui parler, de lui expliquer des choses. Vous savez, le mec il écoute rien et quand il parle il comme un cheval, hein, c'est comme ça avec les œillères et non, ça y est, comme ça. Là le gars que j'ai vu. La même réaction, pareil. Non, on bloque, c'est comme ça, on a décidé. Alors évidemment, et je lui dis, mais qui c'est qui a décidé ça? Il me dit, c'est le peuple. Ouais, mais le peuple... Non, mais il y a un truc qui est prévu, il faut bloquer, voilà. Alors j'ai essayé de discuter avec lui, non, il voulait rien savoir, il faut bloquer, basta. Et puis quand je lui expliquais le pourquoi du comment, le gars, comme Macron, hein, comme ça, genre, je regarde les mouches, genre, vas-y, chante beau merle, ouais, d'accord. Donc, voilà, c'est manipulé. Pour moi, c'est clair et net, hein. Alors après, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous avez essayé de discuter avec des agents de police, ils en pensent quoi et tout Alors le gars, il me fait, ah mais de toute façon, j'ai eu l'occasion de voir les policiers, bon pas de cette ville, mais du patelin d'à côté, comme ça. De toute façon, ils sont d'accord avec nous. Ok, d'accord. Alors le gars, à savoir qu'il me donne ni nom ni prénom, aucune garantie, rien du tout, hein, c'est... Ouais, voilà. Bon, les mecs en chasuble jaune... voilà, j'ai essayé de discuter avec eux, mais eux, ils étaient complètement dans leur truc. Enfin, voilà. Enfin, bon, bref. Moi, je trouve pas que ce soit vraiment... bon, voilà. Moi, personnellement, je veux bien me rendre utile d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, ils vont faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pas la bonne stratégie. Moi, personnellement, j'aurais dit OK pour samedi matin, mais...
s'il m'avait dit, oui, mais on ouvre les barrières et on laisse les gens passer et gratuit, ils ne payent pas. Moi, il m'aurait sorti ça, j'aurais dit ok, mais là, vu comment il a réagi, le mec, j'ai l'impression de le faire chier même. Eh ben, vas-y, allez-y, bloquez le pays. Mais vous viendrez pas pleurer après, quoi. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, moi, le conseil que j'aurais à vous donner, là, bah, au cas où ça dure, bah, vous faites des réserves, que vous ayez un petit peu de quoi tenir. Mais de toute façon, je pense pas que ça dure très longtemps parce que quand on discute avec les gars qui vont faire ça, bon, il y en a 3-4, j'aurais dit, mais par contre, si vous vous lancez là-dedans, vous avez fait une réserve de bouffe, vous êtes équipé dans la bagnole, comment ça se passe? Ah bah évidemment, les mecs ils me regardent avec des yeux tout ronds, genre de quoi ils me parlent? Ah bah ouais, en fait c'est ce qui me semblait. Hein. Alors moi ceux que j'ai vus, ils partent avec leur bite et leur couteau, et puis ils partent pour un nombre de temps indéfini. Bah ouais, ils ont leur bagnole et puis il n'y a rien dedans quoi, ouais, il y a une bouteille d'eau, ouais bah c'est super. Vous êtes l'air combien comme ça? Ah bah jusqu'à ce que le gouvernement cède. Ouais. Le gouvernement là, les gros, tout ce qu'ils ont à faire c'est s'asseoir sur leur cul et ne rien faire. C'est pas le gouvernement qui va vous dégager, c'est le peuple. Le peuple, c'est clair. Hein. Vous allez voir. Peut-être pas forcément samedi ou dimanche, hein, mais à partir de lundi, vous allez voir. Ah bah, non mais oui. Non, oui, franchement, là ils vont même. Là, je suis sûr que le gouvernement, il est mort de rire. Hein. Tous les mecs, toutes les multinationales, ils sont morts de rire. Vous allez bloquer le pays, tout ce que vous allez faire, c'est que ça va se casser la gueule et ça va être le peuple contre le peuple encore. C'est véridique. Maintenant, de partout, vous les ouvrez, ces putains d'autoroutes, là. Vous les ouvrez, vous mettez des feux verts, là. Feux verts, et vous ne payez rien. Vous les laissez passer sans qu'ils payent. Vous laissez la barrière ouverte, vous la bloquez. Allez, les guichetières, prenez votre pause, tout le monde passe gratuit. Voilà, là, le gouvernement, ça le ferait chier. Là, les multinationales, ça les emmerderait, là. Ah non, vous allez tout bloquer, bah, les multinationales... Là, ils vont partir en vacances pendant un moment, puis quand ils vont entendre, c'est bon, ils sont bien cassés la gueule, ils sont calmés, ils vont revenir, et ils vont bien vous la mettre. Voilà. Alors, moi, c'est ce que je pense, voilà. Là, je suis sorti, je me suis renseigné un peu, je suis allé voir, bah, c'est bien ce qui me semblait, hein. Il y a un leader pour je sais pas combien de dossards jaunes, et ce gars-là, il est comme ça. Un cheval, il est comme ça, le gars. Non, faut bloquer. Ah, j'aurais bien voulu lui demander de qui il tient ses ordres, ou de... Non, parce que lui, il tient forcément ses ordres de quelque part, hein. Ah, ils ont tous les mêmes consignes, les mecs, hein. Que vous soyez dans un patelin ou en ville, c'est on bloque. Bon, qui a décidé ça? C'est la télé qui a décidé ça? Non, mais on bloque, c'est comme ça parce que... ils savent même pas me dire pourquoi. Non, faut bloquer. Bah oui, mais si tu bloques, c'est le peuple que tu bloques. Eh oui, tu ouvres, ça emmerde les multinationales. C'est un peu ça le but, non? Alors que si vous bloquez le peuple. Bah non, mais moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de bloquer le peuple. Moi, si on emmerde, ok, mais on ouvre et on se braque sur les multinationales et tous ces gros connards qui prennent du pognon sur ces putains d'autoroutes depuis des années. Normalement, les péages là, des autoroutes, ça aurait dû sauter depuis longtemps. Normalement, à la limite, au pire des cas, on devrait faire comme les Suisses. Un ticket, genre 80 ou 70 € à l'année, et puis un sur le pare-brise et terminé. Voilà, tous ces guichets, ils auraient dû sauter depuis longtemps. Non, vous voulez les fermer. Non, mais je vois ce qui va se passer, hein. C'est clair. Il y a des tartes dans la gueule qui vont partir, et ça va pas être le gouvernement qui vont vous les mettre. Les gouvernements et les gros, encore une fois, là, ça se trouve, ils vont prendre leurs vacances, ils vont se barrer loin, ils vont revenir quand ce sera fini. Et puis vous allez vous dire, ah merde, ouais, vous allez avoir dans le cul. Alors que, au contraire, si vous les ouvrez et que vous dites aux gens circulez et payez pas, ah ben là... ils vont être emmerdés là-haut parce que non seulement ça va être pacifique, et je pense pas qu'il y ait des baffes qui partent parce que vous laissez la barrière ouverte et que vous les laissez passer gratuitement. Ça m'étonnerait, mais par contre maintenant si vous fermez les barrières, vous leur dites vous passez pas, y a moyen qu'il y ait des baffes qui partent. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, j'expose ma stratégie, moi je vous dis oui, ok, mais alors, on ouvre tout et on laisse passer les gens. Et jusqu'à ce que là-haut, ils aient plus de pognon, et à un moment, ils vont dire, ok, c'est bon, arrêtez, voilà, ils vont peut-être vous dire, c'est bon, on baisse un peu, quoi. Bah non, vous voulez tout bloquer, bah ok, bah moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de bloquer, c'est tout, voilà. Peut-être que j'irai y faire un tour pour leur donner du courage, distribuer du café, etc. Peut-être, mais je ne participe pas à ça. Moi, s'il y a un leader qui me dit fais ci, fais ça, tu fais quoi là? On ouvre ou on ferme? Non, on bloque les autoroutes. Non.
Moi, je bloque rien. Allez vous faire enculer. Moi, je veux bien filer des boissons chaudes aux gens qui seront bloqués éventuellement. S'ils bloquent, réellement, c'est con. Mais c'est hors de question que je participe à un blocage. Moi, si j'y vais, éventuellement, ce sera pour distribuer du café chaud ou voir un petit peu s'il y a vraiment du blocage sur des kilomètres. Là, ok, je veux bien aider, me mettre au service des secours. Parce que je pense que s'ils sont bloqués dans les bagnoles, les gens, ben, ouais, forcément, il va y avoir des problèmes. Moi, je ne ferai que ça, si j'y vais. Hors de question d'être complice de ce merdier. Hein. Ça, c'est clair. Je me rendrai utile comme je peux, à ma manière. Il n'y a personne qui me dira quoi faire. Personne. Ou alors, ce sera un truc qui ira dans mon sens, mais autrement, voilà. Vous voulez bloquer les routes, bloquez-les. Moi, je ferai ce que je pourrais pour aider ceux qui sont bloqués et qui n'ont rien demandé. Bon, je vous dirais, s'il y a une voiture où je marqué banqué, lui, il va se faire enculer. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est une mauvaise stratégie. C'est pas que je suis pas d'accord que le peuple se révolte. Au contraire, c'est très bien que le peuple se révolte. D'ailleurs, c'est mieux vaut tard que jamais. Entre guillemets, hein, parce que ça fait un moment qu'on vous le dit. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec la stratégie qui est mise en place. Et pour moi, il y a une grosse manipulation derrière. Qui c'est qui a décidé qu'il faut bloquer absolument? C'est pas moi. Moi, personnellement, moi je suis pas chef, je ne suis qu'un gueux. Je vous donne mon avis, c'est tout. Moi, ce serait mon avis, je dirais, on ouvre tout et laissez les gens passer. L'autoroute, c'est gratuit jusqu'à nouvel ordre, dans toute la France. Moi, ce serait ça, ma stratégie. De tout bloquer, ça va foutre la merde. Et ça va peut-être même provoquer des accidents. Et moi, je veux pas être responsable de ça. C'est tout. Voilà, donc ceux qui prennent l'initiative de faire tout bloquer comme ça, ok, mais par contre, vous prenez votre nom et votre prénom, vous y mettez dans un coin, vous assumez s'il y a des problèmes. C'est clair, parce que c'est beau d'être le leader. Oui, mais il faut assumer derrière. Voilà. Donc moi, je suis le leader de personne. Aujourd'hui, j'ai acheté du café, du chocolat chaud et des gobelets jetables. Et puis, ben, si effectivement ça bloque tout, et ben, voilà, moi je prendrai mon sac, des gobelets, puis ben, j'irai distribuer du chocolat chaud et du café aux gens qui seront bloqués et qui n'ont rien demandé. Voilà, c'est tout. Et puis ben, en même temps, je leur expliquerai, si je peux, essayer de leur expliquer un petit peu des choses sur la fraude au nom, genre le code justinien, tout ce qui est OPPT, etc. Ce sera pas plus mal, ce sera pas du temps perdu. Mais il est hors de question que je bloque la circulation. Ça, c'est clair. Et encore moins sous les ordres de gens qu'on sait même pas qui c'est. Hein. Ah ouais, alors par contre, pour les gilets jaunes qui veulent bloquer, bon, vous faites ce que vous voulez, ça m'est égal. S'il y a un leader, il y aura forcément un leader dans votre groupe ou un porte-parole. Ce mec-là, vous allez lui demander son nom, son prénom, et puis... Parce que s'il vous commande, quelque part, c'est qu'il prend la responsabilité. Parce que si ça pète, ce genre de mec, en général, il se casse en courant. Hein. Et après, ils vont vous laisser vous démerder. Donc pensez à ces choses-là aussi. Hein. Ne vous rendez pas complice d'un truc débile. Voilà. Alors encore une fois, si vous ouvrez tout... Bah, personne ne vous cassera la gueule. Hein. Si vous dites ok, les autoroutes c'est ouvert, c'est gratuit, là il y a que les banquiers et les multinationales qui vont l'avoir dans le baba. Alors maintenant, si vous bloquez tout, là il y a des baffes qui partiront, c'est clair. Donc c'est à vous de voir. Vous voulez faire la révolution comment? Intelligemment, en coupant le pognon, l'arrivée de pognon au gros, ou alors vous préférez tout bloquer, puis ça va faire comme d'hab, hein, le peuple contre le peuple. C'est vous qui voyez. Moi, ma stratégie, c'est d'ouvrir le pays. Donc maintenant, vous voulez pas le faire, bah bloquez. Voilà, bloquez. Moi, ce serait... je vous dis, hein, encore une fois, ce serait moi. Là, on n'aurait pas mis des sens interdits sur ce putain de... Là, on aurait mis des feux verts. Allez, gratuit, jusqu'à nouvel ordre. Là, le gouvernement, il aurait vu ça, il aurait dit, merde, putain, il y a du pognon qui va pas rentrer. Ah bah oui, c'est logique. Maintenant, vous voulez tout bloquer? Ouais, mais bon, ça va pas durer longtemps. Moi, je dirais... Allez, 4-5 jours, maxi, on verra. Mais avant qu'il y ait des baffes qui partent, c'est là au grand maximum. Hein. Enfin bon, on verra bien, mais encore une fois, partez pas à la guerre avec votre bite et votre couteau, quoi. Faites des réserves, faites de l'organisation, et... Parce que moi, ceux que j'ai vus, là, ils partent comme ça, hein, les mecs, ils mettent un pull, leur bagnole, et ouais, c'est bon, on reste là jusqu'à ce que le gouvernement, Ouais, le gouvernement, là, il va partir en vacances, et puis, puis c'est tout, voilà. Enfin bon, voilà, là c'était la dernière parce que moi je vous dis, j'en avais plein le cul de me faire insulter. Alors bon, bah maintenant vous faites ce que vous voulez, je vous ai donné mon avis, je vous ai donné mon point de vue. Alors oui, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, j'en sais rien, mais bon, c'est le temps qui nous le dira. Voilà. Donc pour ceux qui me disent, ouais, dans ton fauteuil, machin,
Moi, j'ai jamais dit que j'allais rester le cul dans mon fauteuil. Moi, je vais peut-être faire quelque chose, mais ce sera peut-être pas forcément ce que vous pensez. Voilà. Et je vais pas y montrer sur YouTube à l'avance. Eh ben non. Moi, quand je ferai peut-être des vidéos de mes actions, mais je vais pas les faire, je vais pas les mettre en ligne pendant le truc. Ah non, je les mettrai en ligne plus tard quand ce sera terminé. Voilà. Donc maintenant, moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné mon point de vue avec ma stratégie. Voilà. Donc si les gilets jaunes, et ça leur plaît pas, ma stratégie, bah c'est pas grave. Je vais faire d'autres choses qui seront beaucoup plus pacifiques et qui rendront mon service, je pense. Et je ferai ça avec mon équipe. Voilà. On n'est pas nombreux, hein, on est 4-5. Et bon, il y en a un qui est pas trop d'accord avec moi, mais enfin, il voit ce que je veux dire, donc du coup, bah ça va, les 5 on s'entend. À savoir que, bon, quand je dis mon équipe, je suis pas le leader. Pas du tout, hein, je vous la fais en courte. Là, on est 5, et les 5, on se connaît depuis la maternelle, donc on sait très bien, on se connaît tous. Voilà, donc y a pas, dans notre petit groupe, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, on s'entend tous, on est tous sur la même longueur, donc plus ou moins. Bon, il y en a juste un qui aurait aimé, qui voudrait bloquer. Bah, moi je lui dis vas-y, mais bon, là ce soir il repasse à la maison, je vais essayer un peu de lui expliquer, les autres ont compris d'ailleurs. Bon, je pense qu'il changera d'avis, je pense, mais bon, on verra. Mais après, je veux dire, voilà, nous notre but c'est... Nous on a notre objectif qui pourrait bien... On va essayer d'apaiser le peuple, on verra. Mais encore une fois, si vous les bloquez, pour moi, c'est juste pas la bonne stratégie. Voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je pense que tous les leaders, il y aura forcément un leader, un porte-parole. Essayez de voir qui c'est ce mec. Son nom, son prénom. Est-ce qu'il est prêt est-ce qu'il est prêt à prendre la responsabilité s'il y a un problème? Est-ce que vous êtes sûr et certain que si ça pète, ce mec, il va pas vous laisser comme l'autre vieux con, là, le Eric Fioril, là, du CNT de mes couilles, là, hein? Parce que je vous rappelle que le vieux con, là, j'ai vu qu'il l'a ramené. J'ai rien contre lui, c'est simplement ce mec, il m'énerve. Il m'énerve, ce gars. En 2014 déjà, oui, rendez-vous, place de la Concorde, à Paris. Ah bah oui, place de la Concorde. Là où il y a le dîner du siècle, donc il y a forcément des caméras et vous allez être fichés. Il a recommencé ça il n'y a pas longtemps, il vous a donné un rendez-vous, place de la Concorde encore. Ah bah oui, place de la Concorde, il y a le dîner du siècle. Une fois par mois, place de la Concorde. C'est surveillé comme tout là-bas. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a un CRS qui a parlé, il s'est retrouvé en asile psychiatrique, on n'a jamais eu de nouvelles de ce monsieur. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Et puis là, j'ai vu que le Fioril, c'est ouais, le 17, mais le Fioril, va en maison de retraite, dégage. J'ai rien contre vous, mais cassez-vous. Tous les mecs qui viennent m'emmerder avec le CNT, faites-moi pas chier avec ce truc, parce que je crois que eux, ce machin, ça m'énerve encore plus que les autres. Donc, voilà. Non, mais à un moment, il faut prendre du recul et il faut regarder la réalité en face. Vous êtes manipulés de A à Z, les gens, là. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un porte-parole d'un groupe de gilets jaunes. Je vous dis, comme ça, le gars, un cheval. Il a pris ses ordres de qui? Je sais pas. Mais je vois bien que... et quand vous essayez de réexpliquer le pourquoi, du comment, pourquoi c'est mieux d'ouvrir le pays, le mec comme ça. Ah ouais, d'accord. Alors moi, de parler à des murs comme ça, déjà, je supporte pas ça. Mais en plus... de voir que c'est lui qui va donner les ordres aux gilets. Ah non, mais là, il me donnera pas d'ordre, le mec, hein, vous rigolez ou quoi? Non, non, moi je vais y aller, mais pour faire autre chose avec mes potes. On n'aura pas des gilets jaunes, et on sera pas sous ses ordres, voilà. Ce qu'on fait, on le fera, ce sera pacifique. S'il est pas content, j'emmerde, voilà, mais au moins, voilà. Donc les gros cons qui me disent « Ah, dans ton fauteuil, tu changeras pas les choses. » N'inquiétez pas, quand ce sera fini, j'y mettrai en vidéo ce que j'ai fait, voilà. Et nous, je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire merci, à mon avis. Voilà, donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que ça, c'est pas la bonne stratégie. Il faut pas y mettre avec un sens interdit, il faut mettre des feux verts partout. Donc, moi, ils veulent bloquer le pays, bah bloquez-le. Moi, je suis pas d'accord avec la stratégie, c'est tout. Voilà. Je vous ai donné mon avis, voilà. Si le gars, il m'aurait dit, ok, ouais, on ouvre les barrières et puis on laisse tout le monde passer gratuitement... franchement, là, je suis en train de nettoyer le camion pour leur dire ok, je viens samedi matin, pas de problème. Mais vu le gars, non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Là, c'était la dernière vidéo pour vous expliquer mon point de vue. Donc, encore une fois, désolé pour les pubs parce que ça, c'est des vidéos qui attirent des trolls. Et puis bon, moi, j'ai pas le temps. Je peux pas répondre à tout le monde, c'est chiant. Il y en a même certains qui me demandent des trucs, mais. J'arrive même pas à comprendre ce qu'il me demande, le gars. Donc, bah, allez-y, faites ce que vous voulez. Ou alors, allez vous mettre aux ordres
d'un gourou, je sais pas quoi, qui va vous dire ouais, elle est bloquée là, elle est bloquée là. Mais bon, encore une fois, s'il y a un problème, est-ce que vous êtes sûr que le gars va prendre ses responsabilités, quoi? Parce que voilà, hein, moi sur le papier là, il m'a bien dit que c'était le porte-parole, mais le porte-parole, j'ai ni nom ni prénom. Quand il me dit qu'il est allé voir le commissariat de police du Patelin d'à côté, qui me dit qu'ils sont plutôt avec nous, ouais, mais bon, il m'a pas donné de garantie, rien, hein, c'est juste du blabla. Donc moi non, je valide pas. Voilà, donc pour moi, il y a un problème. Et il va se passer des choses par derrière pendant que vous allez vous friter la gueule. Voilà. Alors, mon avis plaît ou il plaît pas, je m'en tape. Voilà, je vous le donne, c'est mon avis. Mais par contre, là, j'ai 5 poteaux qui passent ce soir parce qu'on va organiser un peu notre petit truc. Mais moi, personnellement, je prends pas la responsabilité d'envoyer mes potes au casse-pipe. C'est hors de question. Là, je vais essayer de voir les petites idées qu'ils ont, mais nous, ça va être des petites actions pacifiques. Voilà, moi je vous dis, là j'ai acheté je sais pas combien de cartons de chocolat chaud, de café, de gobelets en plastique. Hein. Enfin, non, ils sont pas en plastique, ceux-là, ils sont en carton. Et si, j'en ai en plastique, je crois. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas regardé, j'en ai pris un gros paquet, quoi. Et puis voilà, je vais monter ma propre opération humanitaire avec mes collègues, hein, et puis à la limite, les gilets jaunes, s'ils sont pas contents, voilà, hein, moi je vous dis, moi je suis du côté du peuple pour que ça se passe bien. Mais le problème, c'est que là, le peuple, il adopte une stratégie qui n'est pour moi pas la bonne. Donc j'espère avoir tort, mais je sais pas, on verra. Moi, perso, moi je vais faire des choses, mais pacifiques, mais à mon niveau, voilà. Et ce sera à ma manière, enfin à ma manière, pas tous, parce que bon, on est quand même un petit groupe, mais voilà. Voilà, moi je ne bloque personne. Voilà. Donc à savoir que s'il y a des gilets jaunes qui se font caillasser la gueule parce qu'ils bloquent, on vous aura averti, hein, voilà. Encore une fois, si vous ouvrez et que vous laissez les gens passer mais qui ne payent pas, il n'y a personne qui vous cassera la gueule. Personne. Maintenant, si vous bloquez, moi je pense que vous allez avoir des problèmes et les gros là-haut, ça va les faire marrer. Voilà, donc là, je vous ai donné mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes responsable. Vous avez un cerveau, vous l'allumez, vous avez des yeux, bah vous regardez ce qui se passe, vous essayez de prendre du recul et essayez de voir ce qui se passe derrière la scène, parce qu'il se passe des choses derrière le projecteur. Ah oui, il n'y a pas besoin de... Enfin bon. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est la dernière que je fais sur cette manif. Bon, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que le peuple va avoir une lueur d'esprit, puis qu'ils vont dire non, non, on bloque pas, on ouvre. Ouais, ah bah là, vous allez voir que là, les riches, ils vont pas être contents. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et puis, soyez intelligents quand vous faites ce genre de choses. Prenez pas vos papiers d'identité. C'est con. Non, mais je vous dis ça parce qu'il y en a un, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais par contre, vous avez vos papiers d'identité sur vous, là, quand même. Le mec, avec son gilet jaune, hein, il distribuait le prospectus. Il me dit, ah oui, 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 j'ai toujours mes papiers comme sur moi, comme ça, s'il y a un contrôle. Ah bah oui, mais t'as raison, Jackie. Bon, bah ouais, ils prennent leur carte d'identité, les révolutionnaires. Oh, putain, sérieux. Bon. Enfin, on verra bien comment ça se passera. Donc, pour ceux qui sont comme moi, qui sont pas d'accord et qui voient bien qu'il y a une manipulation derrière, ou alors ceux qui ne peuvent pas, le conseil que je vous donne là, c'est de faire des réserves et puis au moins essayer de prévoir une semaine à 2 semaines de nourriture, parce que bon, si vraiment ils bloquent tout, bon, ils en sont capables, je pense. Si c'est tout bloqué, ça veut dire que les magasins ne seront plus alimentés et enfin, ça paraît logique. Voilà. Mais je pense que les bloqueurs eux-mêmes, les gilets jaunes, je suis sûr qu'ils ont même pas fait ça. Donc à un moment, je pense pas que ça dure très longtemps, mais bon, on sait jamais. Voilà. Allez, essayez d'être responsable un petit peu, essayez de réfléchir et quand la foule va faire quelque chose de stupide, prenez du recul et puis faites plutôt ce que vous pensez être mieux. Voilà, même si on n'est pas très nombreux. On verra, voilà. Mais pour moi, là, le pub, enfin le plus gros, là, moi je pense que vous allez au casse-pipe et vous n'allez pas gagner grand-chose d'autre que des puffs dans la gueule. Voilà. Moi, encore une fois, je vous la donne, ma stratégie, vous ouvrez le pays. Voilà. Les seuls qui seront emmerdés, c'est les multinationales, encore une fois, parce que si les gens passent gratuits aux bornes de péage d'autoroute, en face, il n'y a pas de pognon qui rentrera. Et du coup, là, ça les emmerdera. Là, vous les ferez chier, quoi. Si vous bloquez tout, ça va être le peuple contre le peuple, puis de toute façon, là-haut, ils s'en foutent. Hein. Ils en ont rien à foutre, ça leur fera du spectacle. C'est un peu con de faire ça. Non, vous ouvrez comme ça, les gens vous diront merci, il n'y aura que de la bonne vibration, ce sera parfait. Maintenant, si vous bloquez tout, il y aura de la mauvaise vib. Il y a les... Comment ils s'appellent, là, les black blocs, là, je sais plus comment ils s'appellent, là. Vous demanderez aux flics, là, ce que c'est, là. Hein, les policiers, là, qui arrivent pour tout casser en...
Ouais, non mais vous rigolez, mais... Enfin bon, maintenant vous êtes responsable, vous faites ce que vous voulez, moi je vous ai dit ce que j'avais à dire, maintenant ben... Faites ce que vous avez à faire, prenez vos responsabilités, seulement ben... message aux leaders qui veulent tout bloquer, j'espère que vous prendrez vos responsabilités s'il y a un problème, voilà. Et aux gilets jaunes, s'il y a un leader, vous lui demandez son nom, son prénom, comme ça... si vous envoyez au casse-pipe et puis qu'il fout le camp, que vous ayez au moins son nom, son prénom pour le retrouver, parce que en général, les leaders comme ça, ils vous disent allez-y, bloquez, bloquez, mais seulement si ça dégénère trop, ces mecs-là, c'est ce qu'ils font, comme la CGT. Le slip sur la tête et ils se gassent et ah non, non, c'est pas moi. Voilà. Réfléchissez à tout ça et puis ben. Moi je vous dis pas de ne pas faire la révolution, c'est très bien, mais faites-le intelligemment. Voilà. Allez-y avec vos propres stratégies, ne faites pas ce que les autres vous disent, parce que vous ne savez pas qui ils sont. Moi je vous dis, moi, en une demi-heure, j'ai réussi à savoir ni son nom, ni son prénom, ni d'où il tenait ses consignes. Bon bah ok, bah un mec comme ça, moi je le laisse aller tout seul, et moi je fais ce que j'ai à faire. Hein. Voilà. Allez, bon courage à tous, et ne vous laissez pas manipuler.